édition de Pimp My Screw. On va commencer dans le fond avec le setup moteur, vu qu'on a décidé de refaire au complet de A à Z, vu que c'était comme complètement messed up le setup. Fait que je vais vous laisser Casey, dans le fond, là, notre Master Tech, vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans le fond avec le moteur. On va y aller avec du conventionnel de Schmaltzy Sport Fond. On va y aller aussi avec du bel CVT, du Malcy Multivore qui est toujours bien intéressant à voir. Clutch, le jeune homme avait déjà une petite Delta, je pense, une petite enceinte Delta Style Pro, quelque chose qui va être suffisant. Pour le setup de pipe, on a été pas mal plus simple. On a été avec une Stanigaz Silent Pro. Faut pas virer fou, on s'entend que ça va rouler dans la rue, les gars. Les histoires de ah, pourquoi vous n'avez pas mis une Yasunéaire ou une Technigaz RS, faut pas virer fou. C'est l'étiquette arrive. On s'entend qu'on a été conventionnel. Puis il faut que ça roule, on ne peut pas avoir de problème, c'est de la fiabilité. On va revenir là-dessus. Après ça, on a gardé tout le setup de lubrification d'origine. Y aller plain simple, mais que ça fonctionne super bien. Évidemment, on va y aller avec des gears 1442. Ça va juste bien tirer un élément. Après ça, on va voir final setup, comment ça va tirer. On va y aller avec ça. C'est bon, fait que ça va être tout pour le setup moteur. On continue ensuite avec le développement dans le fond qu'on fait ici chez Screw Tuning, dans le fond, le SRD développement. Ouais, on va commencer. Adaptation jante nitro 13 pouces, donc avec le hub que j'ai designé, donc hub entièrement CNC avec un lining d'acier à l'intérieur. Bon pattern 3 volts pour nitro, Kessler, les géonétiques qui se fait plus, les stashes, TNT aussi. Sinon, j'ai le 4x110 qui est bon pour du Fali, donc tout ce qui est 6, 7 ou 8 pouces dans le Fali. Douglas, ITP aussi. Dans le Douglas, il faut faire attention, 6 pouces Bolton, il faut par contre déporter la base, donc il faut notre kit SRD pour le stretch kit déporté. 7 pouces c'est bien aussi, sauf que 7 et 8 pouces, il faut penser à modifier la pipe, donc couper la pipe, la relocaliser, donc ça fait partie des choses à savoir. Ensuite, pour les roues, qu'est-ce qu'on y a été dans le fond? Ah lui, ouais, c'est ça. Ben, lui, en fait, on est allé assez basique. Jante nitro avec un disque 180 mm. C'est original. C'est ça, c'est le diamètre stuff, donc pas de disque oversize à ce niveau-là, avec du Kenda standard dessus, 130-73 qui est pas mal l'objet qu'on a mis, avec un center cap custom. À la scène. Qui est en fait un cover de boisson énergétique. On ne dira pas non, on n'a pas les moyens. On a mis ça avec 140-73. D'origine, on peut monter 130 ou 140 en arrière. 140 toujours un peu plus beau. Pour la peinture, qu'est-ce qu'on parle dans le fond? Base powder coat chrome, en fait, qui est un silver éclatant avec un clear gold, similaire aux jantes qu'on a faites dernièrement pour un CUS, le Goldie qu'on appelle. Donc ça donne un beau résultat avec un beau fini, surtout au soleil, on va voir, ça va être pas mal encore plus flash que ça. Pour le derrière? Ouais, ça c'est le tel SRD aussi que j'ai designé cet hiver. Donc c'est un tel qui remplace toute la partie arrière. Celui-là vient avec le mode flap. On peut mettre la plaque directement dessus. Je l'ai fait plus anglais, plus petit. La plaque, elle fit directement. Il va y avoir une autre version qui va sortir qui va être directement coupée. En fait, il va y avoir comme un undertail assez léger pour ceux qui veulent mettre une plaque de côté. Ça vient avec une lumière LED. On a deux modèles, on a un smoke, on a clair. Pour l'agencement des couleurs, on est allé clair pour celui-là. Tu as les flashers intégrés, donc les côtés où normalement on a nos clignotants, on a mis deux petits grillages. Puis ça donne un bon résultat. C'est directement Bolton, donc ça ici, ça s'installe à l'intérieur, les vis c'est d'origine, les plastiques c'est original aussi. Puis la couette, ben là celui-là n'est pas faite, mais lorsqu'on achète le morceau, la couette est directement avec les terminales originales, donc c'est plug and play. On branche ça dans le DOS puis ça fonctionne à merveille. Donc pour les flashers avant ensuite. Il y a un temps avant, ouais, tu allais avec de quoi te coller. LED, c'est certain que bon ça va au bout de chacun. Nous, on n'a pas opté pour des clignotants avec des bras. Normalement, je le suggère quand même pour une question de légalité. Ceux-là vont être quand même assez voyants par contre, ils sont orange.
Mais c'est toujours bon. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est l'arrêt du 16 pouces. Il faut 16 pouces entre les deux clignotants. On va être pas mal limite, probablement limite intérieure, peut-être de 1 pouce ou 2. Mais au moins, bon, on est allé avec le look pour ce côté-là. Donc, c'est pas mal ça pour les clignotants. Il y a plusieurs choses. Ça, c'est vraiment la discrétion de chacun. On aime bien. Suspension arrière, c'est suspension arrière, se fait dans le Motoforce Tuner. TNT aussi. C'est une suspension de base qui est fun, qui est ajustable, qui est toute faite en aluminium, donc c'est abordable. Ça donne un beau look, ça va fitter avec les couleurs, puis elle est tout en aluminium. Fait que c'est vraiment un bon petit produit, ça va bien. Puis c'est solide. Donc à l'époque, quand Casey faisait beaucoup de stunt et qu'il cassait des chucks d'origine, il mettait ceux-là, ça pallier au problème. Donc c'est du solide quand même, puis ça se détaille, si je ne me trompe pas, tout près de 100$, donc c'est pas intéressant. Pour tous les plastiques qui étaient brisés sur le scoop, dans le fond, plastique d'origine. Ouais, ça c'est tout remplacement original. On a tous les plastiques, les panneaux. Seulement le devant, on est allé avec le SRD, puis avec une peinture spéciale Candy. Vous avez déjà vu, je crois, sur les réseaux sociaux. Ouais, ça a déjà. Il y a des leaks, des 7 leaks. Et des leaks. Non, on est allé avec un tricoat dans le fond. Il y a partie des plastiques neufs en plus. Ouais, c'est ça. Des plastiques neufs. Exact. On a peinturé en tricoat Apple Candy Red. Ça a été fait par un de nos contacts, dans le fond, un professionnel en paint shop. C'est une peinture qui est assez coûteuse, c'est quelque chose qui est très durable par contre, avec une bonne épaisseur de clear. Alors je crois que c'est comme la crème de la crème qu'on y a été avec la peinture. Pour ce qui est des lumières, on a décidé d'y aller avec un setup deux chrome dans le fond, qu'on appelle, et puis 2 LED pour les autres, pour que ça éclaire vraiment mieux le soir. On va faire la comparaison sûrement prochainement des lumières originales avec les lumières d'elle. Vous allez voir une choisir dans le fond avec les miroirs blancs. Tu vas avoir sur le bike le miroir Stash 6 F1, dans le fond les petits miroirs stylés là, pour fitter plus avec l'esthétique. Les Stash 6, ce qu'il faut mentionner, c'est que sont plus robustes que les autres là, dans le type F1. Donc, quand on parle des autres TNT, Tuner, nommez-les, c'est toutes les mêmes. Ceux-là sont plus solides. C'est certain que les gens vont en passer plus qu'une paire dans leur vie généralement, mais quand même sont plus solides que les autres. Ensuite, pour ce qui est des grips, Pro Grip dans le fond, bien standard, quelque chose qui t'offre, qui offre quand même une certaine c'est confortable, un confort là, quand on roule. Les manettes d'origine étaient vraiment maganées dans le fond. On a décidé de remplacer par un contrôle Stash 6 dans le fond, puis une manette Quick Action de Stash 6 aussi. Dans le fond, la manette, le Quick Throttle donne pas plus de puissance nécessairement au basic. Ça donne une meilleure réponse. Ouais, exact. C'est découplé, donc c'est plus rapide. C'est exact. surtout bon pour les carburateurs comme les TWK, ces choses-là. Lui, il y a un petit carburateur. On va se servir du look. Évidemment, ça donne rien. C'est juste ton carburateur qui ouvre plus vite. Dans un setup normal, avant un gros setup, ça sent vraiment rien. Même si c'est un gros setup, c'est juste parce que tu veux pas faire ça avec ta poignée avant que ça l'ouvre, tout simplement. Ce qui est bien de l'autre contrôle Stash 6, c'est que nous, puisqu'on fait beaucoup de bolt-on, beaucoup d'adaptations de produits, on offre pour les BWiz et les Rucus d'adapter la manette avant de l'envoyer. Donc, la personne qui la jette, on fait l'adaptation et choisit son option. Puis, c'est 100% bolt-on. Donc, nous, on les fait comme ça avec les connecteurs originaux. Donc, le client, il la jette et il branche directement pour le BWiz ou le Rucus, puis ça fait directement. Dans le fond, les manettes de frein, on a décidé d'y aller avec des levers Adelin, qui sont des très bons levers. Dans le fond, tout est Delette CNC en aluminium, avec bonbonne, dans le fond, par-dessus le lever. Ce qu'on offre chez Screw Tuning, que personne n'offre ailleurs, dans le fond, c'est la switch de brake côté gauche, que dans le fond, on fait ici in-house. Originalement, en fond, c'est des levers qui se retrouvent pour des motos. C'est des levers qui se retrouvent pour des motos avec une clutch. On se trouve à avoir un levier à clutch que nous, on installe une switch à break, dans le fond, sur le levier
faut justement être 100% légal dans la rue et avoir les deux. Quand on freine, soit dans l'arrière ou dans l'avant, on a une lumière à frein qui est 100% fonctionnelle en arrière sur le bicycle. Je crois qu'on a pas mal fait le tour pour qu'est-ce qui est du tuning. Maintenant, il nous reste l'assemblage du bicycle. Fait qu'on va laisser Casey, dans le fond, travailler et mettre tout ça en œuvre. Merci.